Alors bonjour les amis, on va faire une petite vidéo. J'ai envie de parler un peu de religion, mais que mon ami Fakir Hay se rassure, on va pas faire du prêche, parce que je sais que il n'aime pas trop les prêches. Alors, de quoi on va parler? Alors nous sommes en plein mois de Ramadan, et je voulais un peu parler du Ramadan dans le monde musulman et dans la communauté musulmane. Parce que, pourquoi j'ai envie de parler de ça? C'est parce que j'ai remarqué. Alors d'abord, les religions, en tout cas les religions monothéistes, quelques autres d'ailleurs, sont, sont basées sur l'esprit de sacrifier les besoins, en tout cas de contrôler les besoins biologiques, d'accord, la faim, le sexe, la soif, les envies, le matériel, de sacrifier ces envies biologiques et matérielles au bénéfice du spirituel. C'est-à-dire, on sacrifie les envies, les besoins matériels et biologiques pour se rapprocher du spirituel. Donc, quand on regarde, par exemple, chez les chrétiens, quelqu'un qui, les sœurs, sacrifient tout ce qui est esprit de famille, de se marier, de construire une famille, avoir un mari, des enfants, même les évêques, les pères, et je ne sais quoi, décident, on dit, décident de sacrifier leur vie pour Dieu, pour Jésus. Et ils le font avec amour, une introspection, une envie de s'isoler, une envie de se couper de ce monde matériel pour se rapprocher du spirituel, donc de se rapprocher de Dieu. Et souvent, ils le font avec plaisir. D'accord? Ils font ça avec plaisir. Donc, chez les musulmans, nous avons beaucoup de choses dans l'islam. Parmi ces choses-là, le ramadan. Le ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Et quand on interprète, en tout cas la façon dont on interprète les visées du ramadan, même si moi comment dire, je me méfie des interprétations du genre comme celle que je vais donner, parce que pour moi, des fois, la religion reste un dogme. Il y a des choses qui sont inexplicables, qu'on nous dit de faire et de ne pas faire, qu'on ne peut pas toujours expliquer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de musulmans qui aiment bien trouver des explications scientifiques, que tout est compris dans le Coran. Vous pouvez trouver des explications scientifiques dans le Coran de ce qui se passe dans le monde. Le Coran est tellement complet qu'on peut tout trouver là-dedans. Le jour où peut-être un scientifique va démontrer le contraire, est-ce qu'il va lâcher son Coran et va dire non, maintenant j'y crois plus? Non. Moi je pense que Dieu est omnipotent, omniprésent. Il y a des choses que je n'arrive pas à expliquer, que je me soumets parce que j'y crois. C'est ça ma croyance. Je ne peux pas tout expliquer, mais j'y crois. Donc je me soumets, je n'ai pas besoin d'aller tout expliquer. Parce qu'un jour, on va me démontrer scientifiquement le contraire. Hein, et ce jour-là, je vais lâcher l'affaire. Je vais dire non, j'y crois plus parce que finalement, on m'a démontré que c'est pas vrai. Alors, ces explications absurdes, des fois, qu'on voit, qui veulent tout mettre dans le Coran, pour moi, c'est absurde. Et ça va même à contresens comment dire, ça dessert des fois la cause religieuse que nous défendons et notre religion. Donc, je disais que on donne des explications comment dire, au Ramadan. Parmi ces explications, on dit c'est bien pour la santé. Effectivement, on arrête un peu de manger,
ça ne peut faire que du bien, même si, ben, effectivement, c'est là où je voulais en venir, même. À la fin, tu vas voir des gens qui vont se goinfrer comme des malades. Donc, l'idée que le matin, on ne mange pas, c'est bon pour la santé, on ne fait que rattraper tout ça le soir. Donc, déjà, il faut écarter cet argument. Mais là où je voulais en venir, c'est que, par exemple, moi j'ai vu des jeunes, ici, en France, même des fois au boulot, dès que le ramadan arrive, bon, ils vont casser les oreilles à tout le monde comme quoi ils font le ramadan. Ça, pour moi, c'est gênant. Au boulot, dire je fais le ramadan, je veux dire, casser les oreilles à tout le monde. Et dès que même quand il y a quelqu'un qui vient manger devant, ouais, mais je jeûne, t'as pas à manger là. Donc, comme si c'était une souffrance, arrête de manger devant moi parce que ça me gêne. Quand d'autres, les bouddhistes, vont s'enfermer dans un monde spirituel de souffrance, assez privé, hein, pour se rapprocher du Seigneur, se rapprocher de Dieu, se rapprocher de leur spiritualité, chez nous, les musulmans, on a l'impression que des fois c'est une souffrance. Hein. Du coup, c'est une souffrance, c'est une obligation, c'est comme une contrainte. Hein. Les gens, au lieu de le faire avec plaisir, on a l'impression que c'est une contrainte. Une contrainte, oui, c'est un dogme, mais personne ne t'oblige. Donc, on le prend comme si une contrainte. Hein, c'est d'ailleurs une contrainte parce que quand vous allez dans les pays musulmans, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui puisse manger dehors ou dire que je ne jeûne pas. Hein, il finira en prison. D'accord. Donc, arrête de manger parce que je suis en train de jeûner. Donc, ça devient comme une contrainte, il n'y a aucun plaisir à le faire pour certains. Hein. Et on dit qu'il faut faire le ramadan pour... c'est une façon de nous faire rappeler qu'il y a des gens qui souffrent de la faim, hein, dans le monde. Moi, je me dis, non, ça ne nous rappelle rien, parce que le soir, il y a la table qui est remplie de tous les aliments du monde. Hein, quand un plat suffirait, on a tout un ensemble de choses, on fait du israf, du gaspillage, et on se goinfre comme des bêtes. Donc, l'idée que ça nous rappelle la faim des autres ne tient pas parce qu'on mange comme des bêtes le soir. D'accord. La religion doit être une continuité. Une continuité, normalement. Pas aller dormir à la mosquée. C'est ça aussi qui est terrible. C'est comme quand tu vois les sœurs dans la religion catholique, même les bouddhistes qui se contiennent, qui prennent plaisir dans ce rapprochement spirituel tout en se privant des besoins naturels et biologiques. Chez nous, c'est le contraire, c'est une souffrance, on a hâte que ça passe, donc on va aller dormir dans les mosquées toute la journée. Hein. On va fermer les bureaux à midi ou à 14h. On va même pas prendre le temps, dès que l'heure arrive, bim, on saute sur la bouffe. Hein. Et finalement, cette idée de se rapprocher des gens qui souffrent ne tient pas. Hein. Et dans la continuité des choses, parce que là, on va manger comme des bêtes, hein, la table. Des fois, on dirait une imitation du Noël chrétien, qui n'est plus chrétien, mais qui est devenu commercial. On prend le ramadan comme une fête commerciale aussi. Hein, on va consommer, consommer, consommer. Hein, et on arrive à quelque chose qui n'a pas de sens. Une contrainte. Et une contrainte c'est tellement pas un plaisir pour certains que beaucoup ne jeûnent pas. Ils vont venir, oh là là, j'ai faim, mais alors, dans le coin, ils mangent en fait. Certains mangent. Et c'est leur droit de manger s'ils n'y croient pas. S'ils n'ont pas envie de le faire. Mais on vit dans une hypocrisie de contrainte, d'accord, due à la contrainte, hein, au regard des autres. Hein. Ici, si tu ne vas pas à l'église, personne ne t'emmerde. Mais chez nous, le regard des autres, qui fait que tu vas trouver même dans une famille, tous les membres ne jeûnent pas, mais ils se mentent. Et à la fin, ils se retrouvent à 18h en train de manger ensemble, alors que ça se trouve, la plupart, là, non, aucun n'a jeûné. Ils se sont mentis tous. Hein, parce que c'est une identité. Mais ce n'est même plus une conviction, la religion. C'est devenu une identité. Puisque
je ne peux pas être chrétien parce que je ne suis pas né dans une famille où on n'est pas de culture chrétienne. Donc il faut aussi qu'on ait quelque chose qui nous identifie. Donc c'est le ramadan. Et donc il faut que je dise que je fasse le ramadan pour avoir l'impression que j'appartiens à une communauté moi aussi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, c'était une façon pour moi de penser un peu plus haut, de vous faire partager ma réflexion sur le sujet. Alors, je pense à haute voix. Je peux me tromper, mais c'était une façon. Je voulais partager un peu ce point de vue sur le ramadan, sur la religion. Voilà, je souhaite un bon futur pour ceux qui jeûnent pour de vrai. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut.